première scène où on a vu le conseil céleste, dans le livre de Job, chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu, Voilà. Les fils de Dieu, un jour se présenter devant l'Éternel. on dit, ils sont venus faire quoi? Se présenter devant l'Éternel. C'est quoi venir se présenter? C'est un rassemblement. Les fils de Dieu ont des rassemblements fréquents devant leur Père. Et ces rassemblements-là ont pour but de faire le point, d'expliquer ce qui se passe sur la terre et comment est-ce que ces fils-là gèrent le rôle qu'on leur a attribué. Tenez-vous bien, les dieux qui sont passés du côté obscur n'ont pas été remplacés dans la lumière. Ils sont restés les dieux de ce que Dieu leur avait donné comme divinité. Voilà pourquoi ta Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. C'est-à-dire que s'il a appelé un à la prospérité, c'est pas parce qu'il s'est rébellé qu'il n'est plus appelé à cette prospérité. Donc il ne paie ni le don ni l'appel. Donc ils sont restés des dieux qui gèrent les éléments mis à leur disposition dans leur divinité. En Ézéchiel 28, on peut voir là-bas mentionner clairement les éléments qui ont été fabriqués pour Lucifer pour le jour de sa création. On dit le tambourin, la flûte ont été préparés pour le jour du naquis, etc. Vous voyez? Donc il y a des éléments qui incarnent sa divinité. On se comprend? Et c'est pareil. Poursuis. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Pourquoi on précise Satan? Parce que bientôt il y aura une conversation qui engage quelqu'un sur la terre. Quand les fils de Dieu viennent se rassembler, il y a toujours le sujet d'un terrestre qui est sur la table. Ou bien il y a le sujet d'un peuple. Voilà pourquoi Dieu vous dit, rien n'arrive sans qu'il ne l'ait permis. Parce qu'avant que les dieux n'agissent sur la terre, ils vont d'abord au conseil et ils présentent ça à Dieu. Et quand Dieu valide, quand il donne son OK, c'est alors que les dieux viennent appliquer ça sur la terre. En réalité, les dieux sont des entités que Dieu établit sur les peuples et sur certaines dimensions terrestres pour accomplir sa volonté. Donc Dieu permet et ils exécutent la permission. À la vérité, tu n'as aucun pouvoir pour vaincre Satan. Le feu que tu fais beaucoup là, s'il apparaît, tu peux pas faire. Ah oui, c'est pourquoi je me tue à vous expliquer. Accrochez-vous à Jésus. Il est le seul qui a pu le vaincre. Et il ne vous demande pas de le vaincre. Il a déjà vaincu. Lui, il vous demande simplement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'être dans sa parole et que sa parole soit en vous. C'est tout ce qu'il vous demande. Vous vous portez casque pour retourner faire le palabre. Ils vont vous frapper la balle. Ne venez pas pleurer à la maison ici. Hein. Tu le moyens pas. Moïse a été fait Dieu. J'ai des jambes. Satan dans le coup de tête, il est mort dans le désert, il n'est pas en Canaan. Tous les prophètes que vous voyez là, Satan les a battus tous. Il y a personne qui a pu vaincre le diable. Le seul qui a pu vaincre le diable, c'est le chef du conseil qui s'est fait chair. Il est le seul. Parce qu'en Ésaïe, il a dit, qui enverrai-je? C'était lors du conseil. Et il a dit, qui marchera pour nous? C'est-à-dire que le conseil cherchait comment sauver l'humanité. Il y avait personne. Et c'est une voix qui a dit, envoie-moi. C'est cette voix-là, la parole qui est sortie là. C'est cette parole-là qui s'est fait chair. Voilà pourquoi Jésus est la parole. Il est le seul dont la Bible dit qu'il les a dépouillés. Publiquement, il les a livrés en spectacle. Il n'y a personne qui est capable de ça. Qu'aucun pasteur ne te blague. Qu'aucun prophète ne te blague. Qu'aucun bishop ne te blague. Adore Dieu. Adore Dieu. Et tu recevras le pouvoir. Ton feu, tu mets où tu cherches le diable partout dans des GPS là. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. C'est écrit dans la Bible. Matthieu 7:7. Cherchez. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Si tu cherches le diable, tu vas trouver le diable. Ce que tu cherches là, c'est ça que tu as trouvé.